Les Alpes juliennes et carniques se dressent tel un rempart entre la Méditerranée au sud et l'arc alpin au nord. Un océan minéral où les ours bruns ont fait leur retour. Chaque été, de nouveaux individus apparaissent. Et leur passage laisse des traces. Les Alpes juliennes sont à cheval sur 3 pays: l'Autriche, la Slovénie et l'Italie. Les ours sont des frontaliers très discrets qui traversent ce massif et les Caravanques pour rejoindre l'Autriche. Les imposantes chaînes de montagnes ne sont pas un obstacle. Restés longtemps mystérieux, leurs déplacements n'ont désormais plus de secret. Les ours partent du sud de la Slovénie, à la frontière croate, à un jet de pierre de la côte adriatique. Ce jeune a sans doute déjà vu la mer. C'est un mâle âgé d'1 an à peine. Il devrait être accompagné de sa mère. Mais elle a disparu. Elle a sans doute perdu la vie en défendant son petit contre un mâle en maraude. Pourra-t-il surmonter l'automne et l'hiver ainsi livré à lui-même? Les ours bruns ont l'habitude de partager leur territoire. Mais les mâles solitaires ne tolèrent aucun rival potentiel. Cet ours encore adolescent n'en est pas un. L'ours plus âgé s'apprête à hiberner. Environ 1 millier d'ours vivent dans le sud de la Slovénie et en Croatie. C'est la plus forte concentration au monde. Dans cette région, les paysages sont encore intacts et faiblement urbanisés. En raison de la forte densité d'ours, les jeunes mâles partent à la recherche de nouveaux territoires, principalement vers le nord. L'adolescent suit déjà sa propre route. Mais il ne quitte pas le sillage de son aîné. Celui-ci reste de marbre. À presque 20 ans, il a dépassé la fleur de l'âge depuis longtemps. Quelques jours avant d'entrer en hibernation, l'ours cesse pratiquement de se nourrir. Il s'est constitué d'importantes réserves dans les semaines et les mois précédents. Il a vidé son tube digestif.
L'urine et les matières fécales pourraient léser les organes durant la période de dormance. L'ours plus âgé se prépare à hiberner. Il décrit des cercles de plus en plus rapprochés autour de sa tanière. Son métabolisme se ralentit, prélude à l'hibernation. Vu son âge, ce sera peut-être la dernière fois. L'un des rares lynx des Alpes dinariques. Quand l'ours dort, ce félin très discret a la montagne pour lui. En Croatie, de l'autre côté de la frontière, se trouve le parc national de Rijnjak. « 20 km séparent le Sniježnik de la mer Adriatique. Le littoral n'est pas à l'abri du gel, mais l'hiver y est bref. Contrairement aux Alpes juliennes, où il va durer plusieurs mois. C'est le domaine de l'Aigle royal. Son territoire s'étend sur plusieurs kilomètres carrés. Les jeunes chamois, affaiblis ou blessés, sont souvent ses proies. Il ne tolère aucun intrus. Y compris sa propre progéniture. L'aiglon est chassé sans ménagement. L'envergure de ce rapace peut atteindre 2 mètres. Il maîtrise à la perfection le vol en rase-motte et repère ses proies depuis un poste surélevé. Mais ce ne sont pas les aigles que les chamois redoutent le plus. Les plaques de neige et les avalanches sont bien plus dangereuses. Le ventre de la montagne est lui aussi habité. Un groupe de petits rhinolophes hiberne dans les caravanques. L'hibernation s'apparente à un état léthargique. Le métabolisme se ralentit à l'extrême, la température corporelle baisse. De temps en temps, un mâle s'envole et fonce droit sur une femelle. Dans l'étau de l'hiver, les chauves-souris assurent leur descendance. Au printemps, les rhinolophes rejoindront les lacs de Carinthie au nord. Ils y trouveront des insectes à profusion et mettront leurs petits au monde.
À l'extérieur, des grenouilles rousses sont en lune de miel. Dans les Alpes juliennes, l'hiver tire sa révérence. Quelques ours, eux aussi venus du sud, se sont sédentarisés dans le mont Forno. Exclusivement des mâles. Une fois sorti d'hibernation, il reprend le cours de sa vie. Le printemps explose. Le très rare lézard d'Orvat vit dans les régions montagneuses du sud de la Carinthie. À peine la neige a-t-elle fondu que les mâles commencent déjà à se battre pour les femelles. Le vainqueur mord sa partenaire. La parade nuptiale du lézard se déroule de façon immuable. Le mâle concurrent ne s'avoue pas vaincu. À la limite des arbres, des tétralyres accomplissent leur parade nuptiale. Lui ne cherche qu'à manger. Le mouton à lunettes de Carinthie est bien adapté aux rudes conditions montagnardes. Les tétralyres commencent seulement à parader, alors que les brebis ont déjà mis bas. Cette race de moutons est en plein essor depuis 2 siècles. Affaibli par les parasites, le chevreuil a succombé au printemps. Pour l'ours, c'est un repas riche en protéines. La tiédeur printanière sonne le réveil des vipères à maudites. La première chose que leur dicte leur instinct est de se reproduire. Le combat rituel que se livrent les mâles est l'équivalent de la parade nuptiale chez les serpents. Il a souvent lieu avant même la première prise de nourriture. Seul le plus fort s'accouplera. Le mâle stimule la femelle par de légères secousses. Les vipères à maudites sont plutôt rares au nord des Caravanques.
Elles aiment la chaleur des pays méditerranéens. Et c'est aussi depuis le sud que les ours reviennent dans les Alpes. La Kolpa marque la frontière entre la Slovénie et la Croatie sur plusieurs kilomètres. Elle est alimentée par une résurgence dans la roche karstique. Les haies très mélangées, souvent protégées, ne connaissent pas de coupe rase et regorgent de vie. Les ours de Slovénie sont depuis longtemps sortis d'hibernation. Il n'est pas seul. L'ours, aperçu l'automne dernier, l'observe. Faute de vers ou de chenilles, notre plantigrade pourra toujours se rabattre sur les faînes et les glands. L'ours immature le suit. Ces deux oursons sont-ils orphelins, eux aussi? Non, leur mère ne les quitte pas des yeux. Elle a repéré le jeune mâle qui a tout intérêt à garder ses distances. Les petits ont quitté la tanière où ils sont nés il y a quelques semaines. La richesse alimentaire des forêts mixtes augmente la fécondité des ours femelles. Il n'est pas rare qu'elles donnent naissance à 2, voire 3 petits. Au fil de l'été, les petits vont prendre rapidement du poids et des centimètres. L'adolescent voudrait bien se faire adopter. Il est trop jeune pour s'accoupler avec la femelle et ne représente pas une menace. Mais elle préfère s'éloigner avec ses petits. En été, dans les vastes forêts, le lynx est pratiquement invisible. L'ours adolescent reste à proximité du mâle qui porte une tache claire à l'épaule, comme s'il cherchait sa protection. Mais il ne lui inspire qu'indifférence. L'ours à la tache blonde pourrait s'avérer dangereux pour la femelle avec les petits. Il a atteint la maturité sexuelle et se reproduira peut-être pour la première fois ce printemps. Mais pour l'instant, ce n'est qu'un rêve lointain. Ces pigeons sont perchés bien trop haut pour la renarde.
le jeune ours apparaît dans la prairie. Il n'est pas seul. L'adolescent n'est pas rassuré. Un imposant congénère veut la prairie pour lui tout seul. Acceptera-t-il les gestes de soumission du plus jeune? Ce matin, il y a de la bagarre dans l'air. L'ours à la tache blonde défie le nouveau venu. Le jeune a flairé le danger. Il prend le large sans demander son reste. Dans le sud de la Slovénie, à la frontière croate, le nombre d'ours est élevé. Chaque année, des mâles en âge de se reproduire migrent vers le nord en quête de nouveaux territoires. Du mont de Nanos, ils progressent vers les Alpes juliennes et les Karavanks. Les ours venus du sud ne sont pas habitués à ce terrain accidenté et rocailleux. Il a parcouru près de 200 km depuis la Slovénie. Chaque année, 4 à 6 ours s'aventurent aussi loin au nord. La plupart semblent n'y être qu'en villégiature, puisqu'ils reviennent à leur point de départ. Certains longent les montagnes vers l'ouest, mais se sédentarisent rarement. Le versant sud des Karavanks présente un relief doux et moins escarpé que les falaises calcaires au nord. L'été, les hauts plateaux sont exploités depuis plusieurs siècles par des paysans, des bergers et des apiculteurs. Au pied des Karavanks, on élève des abeilles carnioliennes. Les essaims sont protégés par des clôtures électrifiées. Les hivers glacials et les étés caniculaires n'impactent pas le rendement. L'ours est passé par un trou dans la clôture. En langue slave, on l'appelle medved, le mangeur de miel. Le bruit a réveillé un petit rongeur nocturne.
le loir gris attend patiemment. La fructose du miel et les protéines des larves d'abeilles sont alléchants. Un cocktail énergétique qui a son prix. La fourrure protège le corps, mais pas le museau. Pour les apiculteurs, le manque à gagner est important. C'est pourquoi ils ont besoin de dispositifs de protection efficaces. Le retour des ours dans les Alpes nécessite de repenser la gestion des installations agricoles et des animaux d'élevage. Si l'apiculteur ne prend pas les devants, le Loir viendra lui aussi piller son miel durant la nuit. Les ours s'orientent grâce à leur excellent odorat. Mais on suppose qu'ils sont capables de percevoir les paysages de façon particulière et de les mémoriser. Ils reviennent régulièrement à certains endroits, le plus souvent incognito. L'ours cherche de la nourriture jusqu'à 16 heures par jour, parcourant l'équivalent d'un marathon. Puissant et endurant, il progresse rapidement, même en terrain montagneux. Il atteint le mont Forno. L'alpage du Montasio se trouve du côté italien. C'est le plus grand de la région. L'été, environ 250 vaches y pâturent. Cet endroit a été autrefois le théâtre d'une terrible guerre de montagne. L'ours est un atout pour la biodiversité et à ce titre, considéré comme une espèce porte-drapeau. Ici, l'ours est devenu un frontalier qui change de nationalité à volonté. Bien qu'il soit strictement protégé, certains le traitent comme un hors-la-loi. La fourmi rousse des bois fait partie des espèces sociales. Le solitaire rencontre une colonie d'1 million d'insectes. L'ours est attiré par l'acide formique, dont l'odeur légèrement âcre et piquante est une promesse de protéines. Mais les larves nourrissantes sont profondément enfouies dans le sol, sous la fourmilière. Heureusement, les œufs bien protégés ont échappé au carnage. Les fourmis, l'ours en a déjà vu là d'où il vient. Mais des chamois, jamais. Il pourrait bien faire son repas d'un chevreau imprudent. Les robustes noricaires, en revanche, n'ont rien à craindre.
l'été alpin et la biodiversité dans toute sa splendeur à 2000 mètres d'altitude. Les miramelles des moraines sont épiées à leur insu en pleine joute amoureuse. L'Apollon est un papillon aussi rare que magnifique, comme la miramelle des moraines. Le moiré de Carniole est endémique des Caravanques. Les pelouses alpines forment de petites oasis au milieu des imposantes falaises calcaires. Le lézard d'Orvat est un chasseur intelligent. Mais pas toujours assez rapide. Le retour de l'ours et d'autres prédateurs dans les Alpes est plus ou moins bien accueilli par la population. Car l'été, les pâturages d'altitude sont occupés. L'ours empiète sur le territoire des hommes. Un enclos constitue une bonne protection. Mais si l'ours parvient à s'y introduire, les brebis se retrouvent prises au piège. Dans le mont Forno, les routes de plusieurs espèces sauvages se croisent. Les loups aussi ont fait leur retour dans les Alpes. Les bergers les redoutent encore plus que les ours. La plupart des brebis éventrées sont leur œuvre. Mais en règle générale, le loup doit se contenter de proies bien plus modestes. Les loups du mont Forno sont venus des Balkans et des Alpes occidentales. C'est la première fois depuis plus d'un siècle que deux populations se rencontrent à nouveau. Les écrevisses des torrents ont colonisé un affluent de la Gaille. La femelle porte des œufs sous son abdomen. Les minuscules larves se développent lentement. Le loup poursuit sa route sans croiser un seul ours. Les loups venus du sud empruntent eux aussi le Val-Canal pour traverser les Dolomites en direction de l'ouest. Quand le soleil a disparu, le peuple de la nuit s'éveille. D'abord les insectes, puis celles qui les chassent, les chauves-souris. Les petits rhinolophes sont depuis longtemps arrivés en Carinthie.
et ils ont fait des petits. Les femelles se rassemblent dans des maternités. C'est un va-et-vient incessant. Ce tapage nocturne a réveillé les voisines. La guêpe est décidément pénible. La mère finit par arriver. Cette espèce de chauve-souris s'oriente grâce à ses grandes oreilles et à son nez en forme de fer à cheval qui amplifie les sons comme un mégaphone. Le petit trouve la paix à son tour. Dehors, un esprit frappeur fait des siennes. Dans les poubelles, la perspective d'un festin. Dans les zones à ours, d'autres critères s'appliquent, y compris en matière de traitement des déchets. L'ours a fait irruption dans le monde des hommes. Combien de temps cohabiteront-ils en paix? La vallée de la Gaille. L'autoroute qui longe la rivière est empruntée par des millions de vacanciers qui se rendent en Italie. L'ours a dû traverser de nombreuses routes en venant du sud. Mais la présence d'animaux sauvages sur l'autoroute est synonyme de danger, pour eux comme pour les humains. Une passerelle surnommée le pont aux ours est là pour éviter les accidents. Le plantigrade laisse la circulation intense derrière lui et se rapproche du chute, une zone d'éboulis dans le Dobrach. Un refuge idéal pour la vipère amodite. Outre sa corne, cette vipère a la particularité de mettre au monde jusqu'à 10 petits à la fin de l'été. Contrairement aux autres serpents, elle ne pond pas d'œufs. Les vipéros sont enveloppés d'une fine peau transparente qu'ils perdent peu après la naissance.
Ils effectuent leur première mue aussitôt après. Parfois, les petites vipères viennent au monde tellement tard qu'elles entrent en hibernation le ventre vide. Un bras de la gaille. Les cours d'eau n'arrêtent pas les ours. Les écrevisses affectionnent les eaux lentes. L'ours n'en a encore jamais vu. Elle l'a échappé belle. Mais c'est un répit de courte durée. Chez les écrevisses, les combats territoriaux sont violents. C'est déjà l'automne. Le Loir l'a senti. Lui aussi est un solitaire, comme l'ours. Il fréquente principalement les hêtraies, où la nourriture est abondante. D'octobre à avril, il hibernera au fond de son nid et perdra la moitié de son poids. La région frontalière entre la Carinthie et l'Italie foisonne de lieux mystérieux. Des petites parcelles de forêt primaire, véritables réservoirs de biodiversité. C'est dans ces forêts devenues rares que poussent les hêtres pourpres. Il y a plusieurs années, un ours s'est installé ici. Il venait lui aussi du sud de la Slovénie. Les civilisations anciennes considéraient l'ours comme un être surnaturel, comme un humain sous une forme animale. Aujourd'hui, la science le voit plus prosaïquement comme l'indicateur d'une faune sauvage en bonne santé. Les vipères amodites se rassemblent sur les pentes du Dobratch. Elles s'apprêtent à emménager dans leur quartier d'hiver.
Elles hiberneront 5 ou 6 mois au creux des rochers, à l'abri du gel. Ces nids collectifs hébergent différentes espèces de reptiles, comme l'orvet fragile. Il y a même un crapaud. En cette fin d'été, l'ours marque une dernière fois le paysage. Puis ses traces se perdent. Il disparaît dans la montagne. Un ancien corridor biologique traverse le Val Canal jusqu'au Trentin à l'ouest. Là-bas, il y a des femelles et la population d'ours grandit. Certains ours slovènes sont parvenus à emprunter ce passage. Le silence envahit la montagne. Il est temps de s'effacer. Dans les Alpes juliennes, le vieil ours inspecte sa tanière. Il ne sombrera dans la torpeur que dans quelques jours. Le loir gris ne se réveillera qu'en avril. Le froid se fera glacial. Les petits rhinolophes sont revenus dans les caravanques. Plusieurs semaines s'écouleront avant que la colonie soit au complet. Lui va hiberner au fond d'une petite grotte bien cachée, quelque part dans le mont Forno. L'ours solitaire, venu il y a bien longtemps déjà, du sud de la Slovénie. Dans quelques mois, une nouvelle année commencera pour les ours sur la côte adriatique. Le réchauffement climatique
modifient le cycle des plantigrades. Ils sortent d'hibernation de plus en plus tôt. Si les femelles passent l'hiver sans encombre avec leurs petits, la population d'ours dans le sud de la Slovénie continuera d'augmenter. Et cette année encore, un ou plusieurs ours partiront à l'aventure. Direction le nord, la chaîne des Karavanks et le mont Forno.